En transit à l'aéroport parisien de Roissy avant de repartir dans son pays d'origine en Suède. Greta Thunberg a été expulsée ce matin par les autorités israéliennes. À peine débarquée, elle contre-attaque face aux caméras du monde entier. Ils ont procédé à un acte illégal en nous kidnappant dans les eaux internationales et en nous emmenant en Israël, en nous gardant dans les cales du bateau, sans nous laisser sortir sur le pont. Mais ça, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est qu'il y a un génocide en cours à Gaza, une famine provoquée. La célèbre activiste n'accorde donc aucune valeur au document qu'elle a accepté de signer, dans lequel elle reconnaissait être entrée illégalement sur le territoire israélien. 3 autres membres de l'équipage du Medlin, arraisonnés lundi matin par les militaires israéliens, ont également signé, dont 2 des 6 Français présents à bord, qui doivent être rapatriés dans la journée. Les 8 autres personnes sur le voilier ont, elles, refusé avant d'être transférées dans ce centre de détention au sud de Tel Aviv, où elles attendent d'être déférées devant la justice et une probable expulsion. Parmi elles, la franco-palestinienne Rima Hassan, députée européenne de la France Insoumise. Lors d'une conférence de presse, le ministre israélien des Affaires étrangères assure que son pays agit en toute légalité et préfère ironiser sur cette tentative très médiatisée de briser le blocus sur Gaza. Greta, persona non grata, a reçu de la nourriture et a été bien traitée. Greta et ses amis ont amené une quantité minuscule d'aide sur leur yacht de célébrité. Cela n'aide pas les Gazaouis. Parti le 1er juin de Sicile, le Medlin est désormais ancré dans le port d'Ashdod et l'initiative de la coalition de la Flottille de la Liberté fait des émules. Une caravane d'autocars et de voitures transportant des centaines de personnes partie de Tunisie est désormais sur le territoire libyen et poursuit sa route vers Gaza.